revoir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Je suis venu représenter ma mère, Joséphine Baker, et puis toute la famille, la tribu Arc-en-Ciel, parce que c'est tout à fait normal, c'est pour la bonne cause de rappeler tous les engagements et combats de ma mère et aussi de tous celles et ceux qui ont participé à la résistance et à la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale, et de plus faire une rencontre, un échange avec les habitants, car ma mère, n'oublions pas, est passée aussi en tant qu'artiste à Aiguillon, à la fin des années 50, début des années 60, et parler de ce côté aussi artistique, et puis aussi parler de notre actualité où nous avons encore besoin de fraternité universelle, des valeurs républicaines que ma mère a évidemment non seulement honorées, mais dont elle est maintenant un exemple, d'où sa panthéonisation. Banane autour des hanches, ses chansons et ses danses ont longtemps fait écran sur un destin exceptionnel, celui d'une femme hors norme, sans frontières et engagée. Régis Debray, qui en 2013 propose dans un article dans le journal Le Monde à François Hollande de panthéoniser Joséphine au même moment. C'est réellement, comme l'a dit le président de la République, une personnalité moderne et inspirante. Et dans un moment comme celui-ci, je crois que nous avons besoin de modèles pour nous réunir, besoin de modèles pour nous rassembler. Quand sur la rive, parfois, au lointain j'aperçois un paquebot qui s'en va vers lui jetant les bras. Il y a quelques mois encore, je travaillais au centre d'animation municipale et j'avais commencé un projet autour de la personnalité de Joséphine Baker parce qu'elle avait donné un concert devant le château en 1961. Et si vous voulez, je voulais faire quelque chose avant de partir à la retraite et je n'ai pas eu le temps. Et donc l'année suivante, j'ai rencontré M. Bernardi, qui est professeur d'histoire au Collège d'Aiguillon, et puis M. Guingamp, qui est président de l'ANACRE au niveau local. Et tous les trois, nous avons décidé, avec la mairie bien évidemment, de réaliser cet hommage. Les deux amours, ton pays est Paris, parle toujours, ton cœur est ravi. Vous étiez au concert de... Oui, en 1961 c'était. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir? Je me souviens de cette grande dame là, avec son truc sur la tête là. J'ai été impressionné parce que bon, c'est vrai que j'avais 14 ans à l'époque. Et c'est vrai que ça m'avait impressionné d'ailleurs. Une grande résistante, une femme droite, une femme engagée et quelqu'un de méritant, réellement. De très très méritant et qu'on peut honorer aujourd'hui. Le 12 mai dernier, nous avons rendu un hommage bien mérité à Joséphine Baker en lien avec la cité scolaire Stendhal. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de la résistance, en présence de son fils Akio, nous saluons à nouveau ses engagements. J'estime que c'est tout à fait normal quand on honore maman et qu'en même temps, par là même, on honore aussi tous ces gens qui ont œuvré et qui ont donné leur vie pour certains, pour une certaine conception de la société. C'est tout à fait normal que je réponde présent. Je suis venue rendre hommage à mon papa qui est décédé depuis 20 ans et qui a été un grand résistant et qui a fait participer les élèves du lycée Stendhal d'Aiguillon.
Paris. Sachez que maman serait honorée, elle qui s'est engagée toute sa vie durant pour défendre les valeurs républicaines de notre pays et faire honneur à son drapeau. Donc elle serait honorée que vous ayez pensé à elle en cette journée qui honore toutes ces personnes qui ont donné leur vie. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Le collège Stendhal a une classe défense depuis la rentrée de septembre 2022, une classe de 3e, donc qui est en lien avec la 3e compagnie du 48e régiment de transmission d'Agen. Donc le but, c'est de favoriser la citoyenneté, de faire du lien aussi avec les armées et participer à ce genre de cérémonie comme le 11 novembre, le 8 mai, et donc cette cérémonie un peu exceptionnelle cette année. Beaucoup d'émotions parce qu'elle a fait énormément de choses pour la France. Elle s'est battue toute sa vie pour y arriver et elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Hommage à Jean Moulin et à tous les résistants, français, nationaux, internationaux, locaux aussi, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de résistants donc, qui sont des alentours, qui ont payé leur vie parfois. C'est très émouvant et je crois qu'on a un devoir de mémoire. Montez